Cristiano voulait qu'il était plus fort que tout le Real Madrid. Giorgio Chiellini a participé au podcast The BSMT et a parlé des 3 saisons où il a partagé le vestiaire avec Cristiano à Turin. C'était très agréable d'avoir joué pour le Real Madrid, avait lancé le Portugais sur la pelouse du stade olympique de Kiev, en mai 2018 pour mettre fin à son passage au Real Madrid après avoir soulevé face à Liverpool sa 5e Ligue des Champions, la 4e avec les Merengues. Une fin abrupte pour le meilleur buteur de l'histoire du club. Quelques semaines plus tard, la Juventus a conclu sa signature pour 117 millions d'euros et a ouvert un nouveau défi dans la carrière du joueur. Après avoir triomphé avec Manchester United et la Casablanca, CR7 se sentait capable la première champion à la Juve depuis plus de 20 ans. Celle dont il l'avait lui-même privé avec un retourné acrobatique d'anthologie lors de cette même édition ou en les faisant perdre en finale à Cardiff, 1-4, en 2017. Cette finale est évidemment restée un mauvais souvenir pour Giorgio Chiellini, qui a ensuite pu profiter de Cristiano à ses côtés. Le capitaine de la Juventus de l'époque a expliqué sur le podcast The BSMT que le Portugais était arrivé en colère à Turin et désireux de prouver que le Real Madrid avait tort avec sa vente. Sa personnalité dans les moments difficiles m'a impressionné. La première année, il voulait secouer tout le monde et montrer qu'il était plus fort que tout le Real Madrid, a déclaré le défenseur italien. Cette saison-là, la Juventus avait de bonnes chances de remporter la Ligue des Champions, mais elle a finalement été éliminée par l'Ajax Amsterdam en quart. Après une remontada épique contre l'Atlético en 8e de finale, le Portugais ayant joué un rôle clé. Nous avons eu de la malchance avec les blessés et nous avons perdu contre l'Ajax. Si nous avions atteint la finale, je suis certain qu'il nous aurait menés à la victoire, a-t-il affirmé. Il n'est pas comme les autres. Chiellini a également reconnu que l'âge avait quelque peu affecté le niveau de Cristiano, mais qu'il aurait dû être mieux entouré pour mettre fin à la malédiction continentale de la Juventus. Son dernier sacre remonte à 1996. Les années suivantes, son niveau a un peu baissé, il était plus âgé et ne pouvait plus porter l'équipe à lui tout seul. Il était la cerise sur le gâteau, mais il avait besoin d'un plus gros gâteau, a joliment expliqué l'Italien. CR7 aura tout de même remporté 2 Scudetti, 2 Supercoupes et une Coupe d'Italie. Il a également inscrit 101 buts en 134 matchs, terminant ainsi son parcours avec le club turinois comme 15e meilleur buteur de l'histoire. Le capitaine de la Juventus a insisté sur le fait qu'il avait beaucoup apprécié l'engagement du Portugais à son arrivée et son attitude sur et en dehors du terrain. J'ai pu l'apprécier. C'est un joueur comme une multinationale, mais il s'est bien intégré au groupe. Il n'est pas comme les autres, il ne peut pas l'être. On ne peut pas lui demander de venir prendre un apéritif au centre-ville. Mais il n'a jamais été absent quand c'était nécessaire. Ni lors des dîners d'équipe. C'est quelqu'un de respectueux, presque obsessionnel dans l'entretien de son corps et dans sa préparation. Il veut marquer et gagner. Ce fut un honneur d'être son capitaine à la Juventus et de vivre chaque jour avec un champion comme lui, a conclu Chiellini. Manchester City. Joao Cancelo est en route. Le latéral Joao Cancelo, prêté par Manchester City au FC Barcelone, a connu des hauts et des bas ces dernières semaines avec les Blaugrana. Malgré ses récentes performances décevantes, le club catalan souhaite toujours conserver le joueur portugais. En effet, l'entraîneur Xavi et le directeur sportif d'Eco voient en Cancelo un atout précieux pour l'équipe en raison de sa polyvalence et de son potentiel offensif, ainsi que de son impact positif dans le vestiaire. Cependant, pour concrétiser cette volonté, le Barça doit encore négocier avec Manchester City. Les Sky Blues espèrent un transfert définitif de Cancelo, tandis que le Barça préférerait un nouveau prêt, cette fois-ci avec une option d'achat. Les discussions entre les deux clubs seront déterminantes pour l'avenir du joueur au Camp Nou. Le Real Madrid avance pour un jeune crack. Franco Mastantuono. Le Real Madrid continue de préparer son futur. Avec le recrutement d'Arda Güler et l'arrivée future à Madrid d'Endrick, les futurs champions d'Espagne sont déjà bien garnis en joueurs offensifs prometteurs. Mais le club madrilène veut continuer d'acheter des pépites. Selon plusieurs médias argentins, le Real multiplie les rencontres avec les dirigeants de River Plate pour acheter Franco Mastantuono. Le joueur a une clause de 45 millions d'euros, ce que le club espagnol trouve excessif. Les dirigeants madrilènes tentent de faire réduire le prix et seraient prêts à le laisser au club argentin jusqu'à la saison 2025 à 2026. À 16 ans, le gaucher joue régulièrement avec River Plate. Le jeune milieu de terrain offensif compte 11 apparitions et 2 buts avec le club argentin. Le Real Madrid n'est pas seul dans ce dossier. Même s'ils sont les plus avancés, ils font face à la concurrence du PSG et du Barça. Barça, gros coup dur en vue pour Joao Félix.
Le Portugais est prêté cette saison au Barça et n'a pas semblé être capable de s'imposer dans l'équipe type de Xavi. L'international portugais n'a pas réussi à se relancer du côté du Barça, lui qui est prêté jusqu'à la fin de la saison en Catalogne. Au moment de son arrivée chez les Blaugrana, João Félix avait annoncé sa fierté de porter le maillot de son club de rêve, mais peine à confirmer. Avec 7 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de championnat cette saison, il n'a pas semblé être un joueur capable d'apporter une réelle plus-value dans l'effectif de Xavi, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il prolongerait son aventure au Barça pour au moins 1 an. L'avenir s'assombrit pour Félix au Barça. En effet, Sport affirme que l'attaquant de 24 ans n'a pas du tout su convaincre Xavi de le conserver et a même donné l'impression de sélectionner ses matchs en Espagne. La situation du Portugais semble donc compromise en Catalogne, lui qui est en prêt jusqu'en juin prochain. La solution la plus probable pour qu'il reste serait alors de répéter un prêt pour la saison prochaine, mais il faudra alors baisser son salaire et que le club auquel il appartient, l'Atlético Madrid, accepte cette offre. C'est donc un dossier complexe qu'il faudra suivre attentivement lors du prochain mercato estival. Quel avenir pour Thiago Silva? Thiago Silva sous les couleurs de Chelsea. Lundi, Thiago Silva a annoncé avec beaucoup d'émotion son départ de Chelsea à l'issue de la saison. À bientôt 40 ans, le Brésilien va se pencher sur son avenir à court et long terme. Durant 4 ans, Thiago Silva a vécu son rêve bleu à Chelsea. Arrivé dans la capitale anglaise après avoir conquis Paris, le Brésilien a connu les montagnes russes avec les pensionnaires de Stamford Bridge. Mais à presque 40 ans, le défenseur est arrivé au bout de son aventure dans la cité anglaise. Sans surprise, l'écurie londonienne et l'ancien joueur du PSG ont annoncé hier matin la fin de leur union à la fin de la saison 2023-24. Chelsea a publié un communiqué de presse où le principal intéressé a adressé un émouvant message au club ainsi qu'à ses supporters. Il a surtout précisé que ce n'était pas des adieux mais un au revoir. Cela ne veut pas dire que c'est une fin définitive. J'espère laisser la porte ouverte pour pouvoir revenir dans un avenir proche, mais dans un autre rôle ici, les adieux sont pour ceux qui partent et ne reviennent pas. J'ai l'intention de revenir un jour. Mais dans quel rôle? Il y a quelques mois, le Télégraphe a révélé que l'international Auriverde a déjà entamé sa reconversion et débuté une formation pour devenir entraîneur. Le média anglais a d'ailleurs expliqué qu'il remplit déjà un peu cette mission auprès de ses coéquipiers, avec lesquels il est très exigeant aux entraînements et en match. Chelsea prépare un transfert à 55 millions d'euros. Un futur en tant qu'entraîneur. Le Télégraphe a ajouté qu'il a aussi dit à ses managers comment l'équipe devait être constituée et jouer. Par exemple, il souhaitait que l'équipe joue bas en défense. Ce qui n'était pas l'avis de ses managers, qui n'ont pas toujours bien perçu ses remarques.